Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Kumdashi Podcast Season 5 Saison 5, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce Comme d'Archi de l'été, dédié à l'Olympie de l'Antiquité, volet 1. Aujourd'hui, où l'on traduit tout en valeur pécuniaire, il faut se rappeler qu'Olympie n'est pourtant pas une affaire de marque déposée, mais nous vient droit de l'histoire. Tout d'abord, savez-vous où se situe le site antique d'Olympie ? Dans la partie sud de la Grèce, au nord-ouest du Péloponnèse, dans la large vallée de l'Alphée. Les montagnes arcadiennes barrent l'horizon vers l'est et de petites collines rythment le paysage. Le mont Crognon est une colline qui surplombe de moins de 100 mètres de hauteur le site antique d'Olympie. Isolé, voire prisonnier en douceur, le site vit en marge de la grande histoire. Pourtant, c'est ici que le peuple grec prend conscience de son unité en dépit du morcellement politique, et ce, grâce aux Jeux, qui s'y déroulent tous les 4 ans. Et savez-vous comment sont nés les Jeux ? Sur le site, des vestiges attestent d'une occupation domestique remontant à l'âge du bronze, entre moins 2000 et moins 1500. Des cultes très anciens y ont été localisés, dont celui de Cronos, dieu crétois, au sommet du mont Crognon. Le culte de Zeus s'y serait agrégé, représenté alors en dieu guerrier protecteur de la maisonnée et des troupeaux. À ce moment-là, le sanctuaire local se résume à une aire sacrée, l'Altis, avec un autel de cendres. C'est en moins 776 qu'aurait eu lieu la première célébration des Jeux, sous la présidence de la ville de Pise. À partir de moins 576, le sanctuaire semble administré par Sparte, qui prend sporadiquement le dessus sur ce territoire, lui rattaché à la cité d'Élis. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, le sanctuaire reste réduit à un téménos, ou aire sacrée, et son autel de cendres, mais rapidement un grand édifice serait construit. C'est au 6e siècle que le sanctuaire s'étoffe. Est édifié en bordure nord de l'Altis, l'Héraïon, marquant l'arrivée tardive de la grande architecture à Olympie. Ce temple est novateur dans son plan. Il est le plus grand du Péloponnèse à l'époque. La terrasse des trésors est aménagée durant ce siècle, sorte de place de fête où se massaient les fidèles lors des cérémonies accompagnant les Jeux. Passons maintenant au moment démocratique, permettant l'ancrage des symboles de manière forte. En 472 avant Jésus-Christ, la cité d'Élis se dote d'une nouvelle constitution définissant une démocratie à l'athénienne. Les réformes s'accompagnent d'un programme de construction. Le grand autel de Zeus est remanié. Le temple de Zeus est construit. La réalisation de ce dernier est confiée à l'architecte Libon. Il est achevé en 455 avant Jésus-Christ. Phidias sculpte la fameuse statue du culte. Les édifications de stade se succèdent. Quelle en est la symbolique ? La mythologie raconte que lorsqu'il devint adulte, Zeus a combattu Cronos et les titans pour prendre le pouvoir. Il a finalement vaincu les anciens maîtres du monde et les a enfermés dans les enfers. Suite à cela, il est devenu le roi des dieux de l'Olympe. Et, ici-bas, les jeux permettant aux hommes les plus forts des mortels de se maintenir en forme et d'être toujours prêts à vaincre. Revenons maintenant au temple de Zeus. Libon l'implante sur l'espace encore disponible dans le sanctuaire. Il est en grande partie réalisé dans un calcaire local, coquillé, de teinte grise. Afin de masquer ce matériau, il est recouvert de stuc. Les parties sculptées, les frontons, les métopes, les tuiles, sont réalisées en marbre du Paros,
matériaux luxueux, importés. Au stylobate, l'édifice mesure 27,68 mètres de large et 64 mètres 12 de long. Sa hauteur est de 20 mètres environ. L'ensemble a nécessité de solides fondations sur un sol non stable. Ce temple dorique, dit périptère hexastyle, comporte 13 colonnes sur le long côté, chiffre qui répond aux règles classiques de l'architecture grecque. Leur diamètre est de 2,23 m, leurs fûts sont constitués de plusieurs tambours cannelés. Le plan est dense, la colonnade est massive. Arthur Müller, professeur émérite de l'Université de Lille 3, écrivait « Libon n'a pas créé à Olympie une œuvre architecturale neuve et originale. L'idée de rupture, chère aux artistes contemporains, est étrangère à la mentalité grecque. D'ailleurs, l'ordre dorique, avec ses règles rigoureuses et ses éléments, tous codifiés, laisse peu de champ à l'imagination de l'architecte. Son apport réside plus dans la façon d'exploiter et d'utiliser les règles pour réaliser l'harmonie de tous les éléments dans l'ensemble. Cette harmonie suppose un plan d'ensemble, un projet. Celui de Libon est en l'occurrence parfaitement reconnaissable. » Fin de citation. À noter, les différentes parties de l'édifice sont soulignées par des couleurs vives. Les murs sont blancs et les modénatures sont rehaussées de rouge et de bleu. À l'intérieur, la statue du culte, réalisée par le grand Phidias, est exécutée suivant la technique chryséléphantine, c'est-à-dire en or et en ivoire. Elle compte parmi les 7 merveilles du monde. Vénérée, démontée, transportée jusqu'à Constantinople, la statue disparaît finalement dans un incendie. Son iconographie nous parvient grâce à la monnaie romaine. Haute de 12 mètres, elle incarnait dans le sanctuaire d'Olympie la puissance terrifiante de Zeus. Dans le monde des hommes, Zeus était le garant du pouvoir des rois et de l'autorité des lois de la cité. Chers auditeurs, aujourd'hui et au regard des nombreuses incivilités que nous subissons quotidiennement à Paris, je ne sais si notre Lutèce possède encore des règles citadines et je doute qu'une seule statuaire, jouant des superstitions, arriverait à mettre tout le monde d'accord. Mais le sport, potentiellement, oui, et souhaitons-le de tous bords. Et vous, qu'en pensez-vous? Le comportement de la horde devrait nous le dire, n'est-ce pas? Ceci étant, au regard des faits contemporains, nous avons le droit de douter d'un quelconque effet de l'esprit, même de trêve. Où allons-nous? Allez, quittons la symbolique et retrouvons-nous dès la semaine prochaine pour retrouver l'Olympie antique à l'heure des Jeux et pétrie d'énergie, un concentré d'espoir. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.